Factoriser, c'est mettre en facteur. Ici, si on prend l'expression a facteur de b plus c, donc là, c'est une expression qui est en facteur. On avait vu selon la distributivité, on avait développé cette expression-ci et on avait AB plus AC. Maintenant, la forme AB plus AC est la forme développée. Maintenant, on peut utiliser cette forme développée qui est AB plus AC pour retrouver la forme factorisée. Ça veut dire qu'on fait le chemin inverse. Ici, si on regarde bien, il y a un facteur qui est commun aux deux termes, à savoir A. Donc AB plus AC. Même on répète le A. Donc cet élément-ci, ce facteur, sera commun à ces deux termes. Dans ce sens, on va factoriser par ça A. Donc là, ce sont les factorisations les plus simples. Facteur commun apparent. Maintenant, prenons un autre cas où on a un facteur commun apparent. 7A plus 7B. Ici, directement, on voit le 7, qui est un facteur commun entre ces deux termes. Donc, dans 7A, on a un 7 qui est commun à 7B aussi, où on a aussi un 7. Donc, le facteur 7 est commun à 7A et 7B. Donc, dans l'heure, on peut factoriser par 7. Ici, on factorise par 7, on aura 7 facteur de A plus B. Donc, là, 7A donne le 7. Le 7B donne comme facteur commun un 7. 7B donne un facteur commun un 7. Et on aura 7 facteur de A plus B. Si on prend A de x, qui est en forme un peu plus étroite, x plus 1 facteur de x moins 4 plus 2x moins 3 facteur de x plus 1. Donc là déjà, si on regarde directement, on voit un x plus 1 comme facteur commun. Donc les deux termes ici, séparés par l'addition, ont un élément qu'ils ont en commun, qu'on appelle un facteur commun, à savoir ici x plus 1. Donc dès lors, on pourra mettre en facteur cette expression-là. Autrement dit, on pourra factoriser par x plus 1. Donc ici, si on factorise par x plus 1, on ouvre le crochet directement. Et au niveau du premier terme, on prend le x plus 1. Et on va mettre x moins 4, le x moins 4 qui reste. Donc on aura x plus 1, facteur de x moins 4. Plus, on reconduit le signe plus qui sépare les deux termes, très important. Et aussi, on prend l'autre facteur qui reste sur l'autre terme, ça veut dire, c'est-à-dire 2x moins 3. Et là, on a débuté, on peut dire, la factorisation en quelque sorte. À partir de là, on va essayer maintenant d'éliminer les parenthèses au niveau des crochets. Ici, il n'y a pas un signe moins devant une parenthèse, donc les signes ne changent pas. Après ça, on va essayer, dans ce qui va suivre, de réduire les expressions-là. X plus 2x, c'est 3x, moins 4, moins 3, c'est moins 7. Et ici, on a la forme factorisée de a de x. On a créé facteur. X plus 1, facteur de 3x moins 7. Donc, on a factorisé a de x. Prenons un autre exemple. b de x égale 2 facteur de 3 moins 2a, facteur de 4x plus 3, moins 3 moins 2a, facteur de 5 moins 4x. Donc ici, on est dans le cas où on voit directement aussi le facteur commun. Ces deux termes-là qu'on a mis ici, au niveau de ces deux lignes-là, ont en commun le facteur 3 moins 2a. Donc, ici, cet élément-là qu'on trouve dans les deux termes va être considéré comme le facteur commun. Donc, on va factoriser par 3 moins 2a. Donc, comme on vient de faire avec la a de x, on le met en facteur et on ouvre les crochets. Si on prend le facteur 3 moins 2a au niveau du premier terme, on aura 2. Il va nous rester 2 facteurs de 4x plus 3. Le 2 était un facteur avec ces deux facteurs-là. On a pris un facteur, il va nous rester 2 facteurs de 4x moins 3. Le signe moins, on le reconduit textuellement. On ouvre une parenthèse et on met le facteur 5 moins 4x. Parce que ce moins-là concernait tout ce terme-ci. Maintenant ici, après on va éliminer la parenthèse et développer le 2. Il y a un signe moins devant la parenthèse, donc il faut changer le signe de 5 et le signe de moins 4x. Ensuite, on développe le 2, 8x, 2 fois 3, 6. Là, on a éliminé les parenthèses, raison pour laquelle les signes ont changé. C'est normal, c'est la règle. On multiplie en quelque sorte par moins 1. À partir de là, on va réduire 8x plus 4x, on le calcule, ça fera 12x. Ensuite, plus 6 moins 5, ça fera plus 1. Et là, ici, on a la forme factorisée de b de x. Voilà pour les facteurs communs apparents. Maintenant, suivez la factorisation de ou les facteurs communs.